Garde à vous. Présentez. Oh. Président, comment allez-vous? C'est bien passé avec vous. Oui. Vous bloquez avant la radar, il vous Oui, attend. oui. Monsieur le Président, ça va, je connais au-dessus de ma condition aujourd'hui. Non, c'est pas de bêtises. Merci d'être là. Non, mais bien sûr que je suis très très fier. Merde. Oui. Président, comment allez-vous? Merci. Voilà. Merci d'être présent. C'est honorable Monsieur le délit. ministre, vous allez bien depuis la Roumanie? Très bien. Tenu dans le sens indiqué. Respect, monsieur le président. En général, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci encore d'avoir permis d'être à côté de nos troupes. Très apprécié. Merci moi aussi. Des bons moments. Merci, monsieur le préfet. Comment allez-vous? Merci, Monsieur le Président. Ça va bien, monsieur. Vous allez bien? Sur les JO, oui, j'ai vu. Oui. Ça m'est remonté. Donc, ça sera suivi des faits. Oui, parce que je crois qu'il faut pas être. Je vous égare. Et la semaine, Monsieur le Président, Comment allez-vous? sa parole, mais mon devoir est de protéger le ministre. Je le fais. Ça m'a jamais échappé. Merci beaucoup. Je vous salue. Merci, Monsieur le Président. Comment allez-vous? Je vais vous accueillir à nouveau à Suresnes. Vous allez bien? Surtout pour que et puis j'ai fait mon dire pour l'inauguration de Ah, l'Empire. ça, je serai là. Oui, oui. Le projet de musée. Oui. Cette région a soutien. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Comment allez-vous, mon cher? Ça va très bien, Monsieur le Président. Merci d'avoir adapté la cérémonie pour Oui, protéger les je anciens. pense que c'était nécessaire. Faire attention au drapeau. Oui. On a pris soin. Merci beaucoup. Merci, mon cher. Merci beaucoup.
Hop. Repos. Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Présentez. Hop. Au bord.
Reposez. Armes. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille et les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens prennent les nids, font des rêves. Ici, nous battus, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Repos. Le président de la République vient d'être invité par le délégué national de l'Ordre de la Libération à pénétrer dans la crypte funéraire
afin de se recueillir au nom du peuple de France devant les 17 dépouilles de femmes et d'hommes qui y reposent. 16 ont été solennellement installés en ces lieux dans la nuit du 17 au 18 juin 1960, veille de l'inauguration du monument de la France combattante par le général de Gaulle. Le 11 novembre 2021, entouré par la grande famille de l'Ordre de la Libération, le président de la République a accueilli dans la crypte solennelle Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, afin qu'il repose dans le caveau central, selon la volonté du général de Gaulle. Avec lui, Bertie Albrecht, Halal Ould Ahmed Ben Semers, Raymond Hahn, Henri Arnaud, Bouti Diassokal, Georges Brière, Jean Charrier, Maurice Debout, Edmond Greten, Edeli Ben Salem Ben Hadj Mohamed Ammar, René Lévy, Maboul Ked, Antoine Mourgue, Alfred Touny et Pierre Ulmer représentent toutes celles et tous ceux qui se sont levés pour résister à l'occupation de notre patrie, combattre l'ennemi et rendre à la France sa liberté, son indépendance et son honneur. Ils sont le symbole de l'ensemble de la France combattante que le général de Gaulle avait salué par les mots suivants. Soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les plaines, marins noyés que bercent pour toujours les vagues de l'océan, aviateurs précipités du ciel pour être brisés sur la terre, combattants de la résistance tués au maquis et au poteau d'exécution. Vous tous, qui à votre dernier souffle avez mêlé le nom de la France, c'est vous qui avez exalté les courages, sanctifié l'effort, cimenté les résolutions. Vous avez pris la tête de l'immense et magnifique cohorte des fils et des filles de la France qui ont, dans les épreuves, attesté sa grandeur. Votre pensée fut naguère la douceur de nos deuils. Votre exemple est aujourd'hui la raison de notre fierté. Votre gloire sera pour jamais la compagne de notre espérance. Cette crypte, où est inscrite la devise de l'Ordre de la Libération, Patriam servando victoriam tulit, en servant la patrie, il a apporté la victoire, représente l'hommage de la nation que le général de Gaulle a voulu rendre à l'ensemble des enfants de France tombés pour la libération de la patrie, avec un salut particulier aux 1038 compagnons, aux 23 compagnons collectifs, 5 communes et 18 unités militaires, ainsi qu'à l'Ordre de la Libération qu'il avait qualifié de chevalerie exceptionnelle, créée au moment le plus grave de l'histoire de la France, fidèle à elle-même, solidaire dans le sacrifice et dans la lutte. Avant de quitter la crypte, le président de la République sera invité à signer le livre d'or ouvert par le général de Gaulle en 1960.
Marquez le pas. Marche. Halte. Reposez. Arme. Repos. Garde à vous. Portez. Arme. En avant. Marche.
Président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement interarmé composé de la musique de la garde républicaine, du drapeau, d'une section du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, d'une section du régiment de marche du Tchad de Meyenheim, d'une section de l'école des fusiliers marins de Lorient, d'une section de l'école de l'air et de l'espace de Salon de Provence. L'ensemble étant commandé par le colonel Frédéric Poulain, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine.